Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo comparative de deux highlights, un moins cher et un plus cher, pour voir si le résultat au final est quand même similaire et si ça vaut la peine des fois de payer plus cher ou si parfois il est possible de trouver en pharmacie des produits de qualité très comparables. Je suis allée au Walmart il y a quelques jours et je regardais les produits de maquillage e.l.f. et j'ai tombé sur des highlighters que j'avais jamais vus. C'est ceux-là ici, les Baked Highlighters de chez e.l.f. Moi la couleur que j'ai pris c'est Perle Clair de Lune. C'est des highlights qui sont comme bombés comme ça, si je peux dire. Il y a comme un, ça fait comme un petit dôme. Et je le trouvais vraiment beau et il coûtait juste comme 4-5$ environ. Donc c'était vraiment pas cher. Je me suis dit que j'allais l'acheter pour faire une première impression. Ben pas une première impression en tant que telle, mais plus pour l'essayer et le comparer avec un highlighter que j'ai déjà qui coûte plus cher. Le highlight plus haut de gamme que j'ai choisi, c'est sans surprise le Becca Champagne Pop. Malheureusement, j'ai brisé le mien en voyage, en fait, dans ma valise, quand je transportais ma valise. Et depuis ce temps-là, j'utilise un petit coton de maquillage pour pas qu'il y en ait partout, mais il est vraiment comme égrené en millions de morceaux. J'étais vraiment triste quand j'ai vu que j'avais brisé la poudre. On peut pas faire grand chose, donc je l'utilise quand même évidemment, hein, je vais pas le jeter, mais je fais vraiment attention et je l'emmène plus avec moi quand je vais en voyage. Tout d'abord, je vais faire des swatchs de chacun des deux produits pour voir qu'est-ce que ça dit dans le fond. C'est quand même pâle pour le e.l.f. jusqu'à présent, mais il y a sans aucun doute de la brillance. Voilà ce que ça dit pour le e.l.f. On peut très bien voir ici que ça brille. C'est très beau. C'est un petit peu plus pâle lorsqu'on l'applique que dans le contenant, je trouve en tout cas. Mais c'est extrêmement beau. Maintenant on va y aller avec le Becca. Le Becca, c'est celui ici. On voit qu'il attrape vraiment plus la lumière. e.l.f. ici, Becca ici. La couleur dans le contenant est quand même relativement similaire. Ça tire sur le rose gold, mais le e.l.f. est beaucoup plus pâle lorsqu'on l'applique. Je dirais vraiment que ça tire vers comme le blanc. Presque argenté si je peux dire, donc c'est vraiment plus froid comme couleur, c'est vraiment plus froid le e.l.f. que le Becca. On va maintenant les tester. Le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de Real Techniques comme ça qui venait dans un kit de pinceau à maquillage que j'ai acheté au Walmart. C'est toujours ce pinceau là que j'utilise pour les highlights et il va très bien. Tout d'abord le e.l.f. de ce côté-ci. Maintenant, je vais tester le Becca. Voici maintenant le Becca, ici. Comme on peut voir, ce que j'ai constaté en appliquant les highlights, c'est que le Becca est beaucoup plus chaud. Comme je l'avais dit tantôt, c'est vraiment plus comme un doré avec des petites touches de rose, alors que le e.l.f. c'était vraiment plus un rose pâle, très froid, qui tire sur le bleu et le blanc argenté dans le fond. C'est sûr que c'est ça, ça donne pas le même résultat, mais le e.l.f. on le voit quand même très bien. Honnêtement, je suis très satisfaite de ce produit-là. Ça fait sa job, c'est un highlight, on le voit, ça illumine le teint. C'est vraiment très bon pour un produit de pharmacie à 4$. Sinon ici, on peut voir le Becca. Cet illuminateur-là a fait ses preuves, honnêtement. Il est tellement populaire, c'est pas pour rien, c'est un excellent produit. Mon opinion finale là-dessus, ça serait que vraiment ces deux produits qui sont extrêmement bons, ils sont comparables. C'est sûr que c'est pas la même texture, c'est pas le même effet complètement qu'on a avec les deux. C'est pas la même couleur non plus, ça c'est vraiment vos choix personnels, choisir la couleur que vous préférez. Mais sinon c'est des produits qui sont dans un sens très comparable puisque ça donne un glow, ça fait du highlight, ça illumine le visage, c'est ça
l'objectif principal en utilisant ces produits-là. Et c'est ça, dans le fond, la différence, ça serait plus le budget que vous êtes prêt à mettre là-dedans. 4-5$ versus 46$, c'est pas le même investissement. Ça varie selon si vous en mettez à tous les jours, si vous aimez ça vraiment plus apparent, ou si pour vous c'est trop et que vous aimez mieux quelque chose de plus naturel. Voilà tout le monde, c'était ma vidéo pour comparer deux highlights à deux prix totalement différents. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, thumbs up la vidéo. Allez vous abonner. Il y a le petit bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Sinon, vous fallait suivre mon compte Instagram. C'est Roxane Beaulieu. Et sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée. Bye bye tout le monde.